Alors, chers mes amis, on continue la colère. Vaincre la colère dans le Chot Tzadikim, c'est le deuxième cours. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 96. Et là, les amis, on parle de ce défaut qui est très grave. Tout le monde est concerné à des niveaux différents. La colère, le pire des défauts, où ton âme, ta neshama, elle sort de toi, comme dit le Harizal, et tu as une âme mauvaise qui rentre en toi et qui reste jusqu'à ce que tu fasses tchouva. Akasanu chacham gadol, celui qui est coléreux, il sera jamais un grand sage. Qui casse ma vraie, parce que regardez, la colère enlève la Torah de ton cœur. Et comme il s'énerve, il ne peut pas réprimander les gens. Vous savez qu'on a une mitzvah de réprimander les gens. Quand quelqu'un fait une avéra, je dois lui dire gentiment, tu sais, c'est pas bien, on n'a pas le droit. Mais comme celui-là, finalement, il s'énerve, alors non, tu peux rien lui dire. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire une remarque à quelqu'un de coléreux? D'abord, on a peur de lui parler. Et en général, il va s'énerver. Et c'est pas vrai. Et toi, t'es pas mieux. Et pour qui t'es pris? Donc le problème, c'est que les gens coléreux, on peut rien leur dire. Dès que tu leur dis un petit mot, ils se vexent. Eh ben moi, je viens plus. Combien de fois dans les synagogues ça arrive? Quelqu'un, tu fais une remarque. Eh ben c'est comme ça. Eh ben moi, je viendrai plus. Dans toutes les synagogues. Ça, c'est de la gava. C'est de l'orgueil. C'est de la colère. Que la personne ne supporte pas qu'on lui fasse une remarque. Eh ben cette personne-là, les amis, elle pourra jamais avancer dans la vie. Elle restera toujours orgueilleuse, toujours coléreux et restera avec ses défauts. Et pareil, cette personne, finalement, elle acceptera jamais ce qu'on lui dira. Donc, enakas mekabel, donc cette personne, elle pourra jamais s'améliorer. Les amis, on est dans ce monde, le but, c'est de nous améliorer. On a tous des défauts. Donc, Hachem t'a fait une bonté. Il t'a créé des amis, il t'a créé un conjoint, il t'a créé des gens. Pour que la personne t'aide à ce défaut, la personne va t'aider à réparer ce défaut. Mais le coléreux, comme il s'énerve tout le temps dès qu'on lui dit « pourquoi tu me dis ça? Et toi, tu crois que t'es mieux ?» etc. Il se sent tout le temps attaqué. Bah, cette personne, elle restera tout le temps dans son orgueil et elle n'avancera jamais dans sa vie. Et les gens auront peur de lui dire quelque chose. C'est horrible, les gens comme ça. D'ailleurs, ces gens-là, en général, regardez, dans des synagogues, c'est des gens qui quittent la synagogue parce que leur orgueil n'est pas répondu. Dans la famille, pareil, dès qu'il y a un truc, ils se sauvent parce que ça ne convainc pas. Dans le travail, c'est pareil. C'est des gens qui sont toujours dans l'opposition ou sinon, ils partent. Voilà, ils ne sont pas capables de travailler leurs traits de caractère. De même que le coléreux, il n'accepte pas les remarques, de même, il ne peut pas dire de remarques, parce que même quand il fait des reproches à quelqu'un, comment il le fait? En s'énervant. Et pourquoi tu fais ça? Et ça, même dans la Torah. Et c'est assourd de faire ça. Mais dis-moi, t'es un fou. C'est vrai qu'il y a une misade de réprimander. Mais on doit réprimander quelqu'un avec gentillesse, avec amour, en privé, sans lui faire honte. Il y a des conditions. Mais lui, comme il est coléreux, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et pourquoi tu fais ça? Et c'est assourd de faire ça? Il va gâcher son Shabbat, il va gâcher son Shalom Bayit, il va gâcher la relation qu'il a avec les gens. Tout ça à cause finalement de sa colère. Alors que la Torah nous dit le contraire. Divrei chachamim benachat nishmaim, les paroles des sages, elles sont écoutées quand elles sont dites avec douceur. Vous voyez les grands rabbanim, comment ils parlent. Même quand ils ont des reproches à dire, même quand ils vont faire des remarques aux gens, ils le disent de manière ferme, mais de manière douce. On peut faire une remarque à quelqu'un avec gentillesse. Le but, c'est que la personne comprenne. Comme la Gemara raconte qu'il y avait des gens, 3 personnes qui ont voulu se convertir. Ils ont été voir Shammai, il les a dégagés. Et il a réussi à les convertir. Il a vu que c'était des gens qui étaient sincères. Et finalement, à la fin, ils ont dit, voilà, l'humilité, la gentillesse d'Hillel a fait qu'on a pu se rapprocher d'Hachem. Mais la dureté de Shammai, elle nous a finalement éloignés. Donc nous, on doit ressembler à Hillel. Akaz Gorem Azout, la colère entraîne l'effronterie de l'homme. Et la personne, regardez, ne reconnaît jamais le Hémet. Ça, les amis, c'est un grave défaut. C'est horrible, les gens comme ça. Il y a des gens qui ont cette maladie, les gens qui sont colérés, orgueilleux, vous avez compris que ça va ensemble, ils reconnaissent jamais qu'ils ont tort. Jamais, ils reconnaissent. Même Moshe Rabbeinu, on va voir, il s'est trompé. Ça arrive, on se trompe tous. Si tu as fait une erreur, c'est pas grave, dis-le. Tu as raison, j'ai tort, j'aurais pas dû agir comme ça. Mechila, le coléreux, l'orgueilleux, il reconnaît jamais ses torts. C'est toujours l'autre qui a tort, mais lui, il a toujours raison. Akas, la colère, elle entraîne l'erreur. Qui est plus grand que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il s'est mis en colère 3 fois. Les 3 fois où il s'est mis en colère, il a oublié la Torah. Il a dit des choses, une fois il s'en avait contre les Israël, il a dit, Shimuna Morim, écoutez, bande de rebelles. Il a parlé comme ça, il s'est énervé, c'est là qu'il a frappé le rocher, il n'est pas entré en Israël. Une autre fois, il s'en avait contre Lézard et Aaron, une autre fois dans la guerre contre Midian. À chaque fois que Moshe Rabbeinu s'énervait, il a fait des fautes par la suite. Mais tu dis, je comprends pas. Pourtant, Moshe Rabbeinu, quand il s'énerve, c'est pas comme nous. Il s'énerve pour des motifs valables. Il s'énerve pour la Torah. Eh bien, même pour la Torah, tu dois pas t'énerver. Tu dois le faire, mais de manière
avec les midot, avec le derech eretz. Visez alecha, fais attention, qu'il n'y ait pas de dommage avec la colère. Les amis, souvent, quand on se met en colère, on dit des mots qu'on n'aurait pas dû dire. Et après, c'est dur quand tu parles mal à quelqu'un. Et des fois, tu lui as mal parlé en public. Après, c'est compliqué. Il faut demander Mechila, tu as blessé la personne. Donc des fois, la colère, tu peux tout gâcher. Une relation avec quelqu'un, tu peux tout gâcher avec un coup de colère. La Gemara dit celui qui déchire ses vêtements ou qui jette de l'argent, il y a des gens qui balancent des assiettes, ouais, on entend de tout. Celui-là, dit la Gemara, tu dois le considérer comme un idolâtre. C'est un idolâtre parce qu'il perd le contrôle de soi. Regardez, maintenant, même en français, on dit « j'étais hors de moi ». Alors c'est qui toi? Si tu es hors de toi, c'est qui toi? Quand quelqu'un il se met en colère, il ne sait plus ce qu'il fait. Il parle mal, il peut insulter, il peut faire honte en public, il peut casser des choses. C'est horrible. Ça, c'est de l'idolâtrie. Cet homme-là, c'est un idolâtre. Et les amis, Shabbat, il faut faire attention. Pourquoi je parle de Shabbat? Il y a un grand problème avec les fumeurs. Les fumeurs, d'abord, c'est une grande maladie de fumer. Je vous rappelle ce que dit le Rav Yosef, aujourd'hui c'est Iloula, qu'il est interdit de fumer parce qu'on devra rendre des comptes, parce que le temps, la santé qu'on abîme, on devra rendre des comptes devant un Kadosh Brou. Donc celui qui ne fume pas, il a l'interdiction de fumer. Et celui qui fume, il doit faire le maximum pour réduire. Le Rav Yosef, il dit pour tous les fumeurs, vous coupez votre cigarette en deux. Et comme ça, et les athlètes, vous allez, le but c'est d'arrêter. Il y a un problème avec les fumeurs Shabbat. Ils sont comme des fous là, on dirait, comme des drogués. Et souvent, j'entends que les gens fumeurs Shabbat, eh ben, ils tapent des crises à la maison. Finalement, c'est que de la cigarette. Pour la femme, le Shabbat, c'est un enfer. Et au lieu que Shabbat soit le moment du kiff, eh ben, les enfants, ils ont peur. La femme, elle a peur que le mari va s'énerver. Et tout ça à cause de cette mauvaise mida de la colère. Ça, c'est l'idolâtrie. Et la Gemara dit dans Pirkei Avot, il y a 4 mesures. Celui qui se met facilement en colère et qui se calme facilement, c'est pas bien. On a du mal à le mettre en colère et il se calme facilement. Celui-là, finalement, c'est le tzaddik. En tout cas, les amis, qu'Hachem nous aide à nous sauver de cette mauvaise mida. Et qu'encore une fois, il y a un livre exceptionnel qui a été fait sur Torah Box, Vaincre la colère. Je vous encourage à le lire tous les jours, 5-10 minutes pour les gens qui ont ce problème. Et que chacun y prenne sur lui bémet de plus jamais se mettre en colère. Et que grâce à ça, on atteigne la sérénité et l'humilité et la joie et la simcha. À très bientôt.